Est-ce qu'on peut donner une dernière main d'applaudissement à l'équipe de louange? Merci. Chaque dimanche, il nous apporte dans la présence de Dieu. Et puis 2024 n'a pas été une exception. À chaque année, on vit des moments puissants, des moments forts dans la louange. Et moi, je remercie Dieu pour ça. C'est tellement important de se souvenir des bonnes choses. Vous savez, parfois, on a tendance peut-être à se souvenir des pas bonnes choses, mais ce matin, je veux qu'on puisse se concentrer sur ce que Dieu a fait de bien dans nos vies en 2024. Comment Dieu était présent, même si on ne le ressentait pas. Il y a parfois dans nos vies, on ne ressent pas toujours la présence de Dieu, mais il nous promet qu'il est toujours avec nous. Il ne nous a pas quittés. Et vous savez, on sert un Dieu qui désire être présent parmi nous. Vous vous en souvenez justement dans le désert, lorsque Moïse a dit « Moi, je ne veux pas quitter ce lieu si tu ne viens pas avec nous. » Et pour chacun d'entre nous, en 2024, ça a été la même chose. En débutant chaque année, je dis « Seigneur, merci qu'en cette nouvelle année, en ce qui s'en vient, tu es avec nous. » Et ça fait partie des premiers principes d'Église Le Centre, c'est un environnement favorable. L'environnement favorable, c'est lorsque Dieu est présent. Et si Dieu est présent dans la chose, les choses vont bien. Si Dieu n'est pas présent dans la chose, je ne veux pas y être. Et je pourrais dire que Dieu a toujours désiré être en présence de son peuple. D'ailleurs, il a sorti le peuple d'Égypte pour l'amener dans la terre promise. Puis il a dit, laisse aller mon peuple qui puisse bâtir un sanctuaire, qui puisse venir me célébrer. Ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'on a remercié Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité. Et vous savez quoi? Le Seigneur a aimé vivre ces moments avec nous ce matin, même dans la louange. Parce que Dieu nous dit qu'il réside au milieu des louanges de son peuple. Pourquoi est-ce qu'il réside? Parce qu'il veut résider. Il veut vous entendre chanter. Il veut entendre vos acclamations. Il veut entendre, parce que toute la gloire lui revient. Et on a été créés pour l'adorer. Tourne-toi vers quelqu'un ce matin, dis, tu as été créé pour l'adorer ce matin, que tu le saches ou tu ne le saches pas. Mais on sait que la présence de Dieu, elle était tangible, elle était toujours avec son peuple. Et ce matin, la présence de Dieu, elle est avec nous dans ce lieu. Et c'est elle qui fait la différence dans notre quotidien. Et j'aimerais qu'on puisse se souvenir justement de ce que Dieu a fait. D'ailleurs, à l'époque du roi Joas, il y avait un problème. Ce matin, le passage clé se retrouve dans Ésaïe 7,14. On sait qu'après la mort de Salomon, le peuple d'Israël, les 12 tribus ont été divisées en deux. On avait le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Sud contenait Juda et Benjamin, et les 10 autres tribus qu'on appelait Israël étaient sur un côté, et il a fait alliance avec la Syrie, et il voulait attaquer Juda. Et à ce moment-là, le prophète Ésaïe a déclaré, Ésaïe 7,1, il dit, ne vous inquiétez pas, je suis dans le fond avec vous, lorsqu'il a dit, voici, la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Et ce matin, je veux vraiment qu'on puisse se centrer sur cet effet que Dieu est avec nous dans les temps difficiles comme dans les bons moments de 2024. Combien d'entre vous, vous avez vécu des temps peut-être difficiles en 2024? C'est correct. Il y en a qui ont vécu des temps difficiles. Il y en a qui ont vécu des percées en 2024. Qui ici a vécu des percées peut-être dans votre travail, dans la famille? Excellent. Il y a des gens qui ont vécu, 3-4 personnes ont vécu des percées en 2024. Ce sont on a oublié les bienfaits de Dieu en 2024, mais Dieu a agi. Imaginez-vous, vous êtes le prophète Ésaïe, vous venez voir le roi et dit, écoute, inquiète-toi pas, la Vierge va enfanter. Le roi a dit, mais je ne comprends pas, mais il dit, son nom on l'appellera Emmanuel. C'est que peu importe ce que tu traverses maintenant, Judas, Benjamin, ce que tu traverses présentement, c'est rien à comparer parce que l'Éternel, il nous promet, en réalité, c'est une promesse ici, qu'il demeurait avec Judas. On sait pourquoi, parce que Jésus est né de la descendance de Judas. Et l'Éternel ne nous quittera point non plus, nous qui sommes descendants de cette descendance, peut-être que vous venez d'Ishmaël, je ne sais pas, peut-être que vous venez d'une autre tribu, mais ultimement, on a tous un Père. On a tous un Père. Alors, dis à quelqu'un, Emmanuel, Dieu avec nous ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse regarder 13 façons de voir que Dieu était avec nous en 2024.
Dans le psaume 103, verset 2, je sais qu'on l'a lu ce matin au premier service, je pense que c'est ce matin. Dans le psaume 103, verset 2, ça dit « Mon âme bénit l'Éternel et quoi? N'oublie aucun de ses bienfaits. » Lorsqu'on médite sur les bienfaits de Dieu, on réalise que Dieu est avec nous. On réalise qu'on n'était pas seul. Et vous savez, peu importe c'était quoi, vous n'étiez pas seul. Alors la première chose, ou la première façon de voir que Dieu est avec nous, c'est en méditant sur les moments difficiles traversés avec succès. Combien d'entre vous, vous avez eu des moments peut-être difficiles cette année en 2024, mais que vous avez traversé ces moments avec succès? Ça veut dire que Dieu était ultimement avec vous. Il y a des fois dans la vie où est-ce qu'on traverse des situations qui ne sont pas tellement plaisantes, mais on réalise qu'on a traversé avec quand même une bonne attitude. On a traversé parce qu'il y avait la grâce qui était avec nous. Jésus était avec nous parce qu'il nous dit « Je suis avec vous ». Alors, on a traversé ces moments avec succès. Peut-être que vous vous sentiez peut-être dépassé par certains événements en 2024 et puis peut-être que vous avez juste trouvé la force de continuer en Christ. Peut-être que le Seigneur est venu parler à votre cœur. Peut-être que vous étiez en train de lire la Bible, puis un passage est venu dans votre cœur, puis vous dites « Ah, merci Seigneur, tu me parles aujourd'hui. » Et je traverse ces moments difficiles avec succès. Deuxièmement, peut-être en reconnaissant les bénédictions inattendues. Combien d'entre vous, vous aimez les bénédictions inattendues? Yes, on prie pour ces bénédictions qui arrivent dans nos vies, mais tu ne t'attendais pas et tout à coup, un grand-papa, un cousin est mort, puis tu as tout légué son héritage. Mais merci Seigneur, ça c'est une bénédiction inattendue. On prie tout pour un cousin milliardaire en quelque part qui décède puis qui a mis ton nom sur son testament. Ça arrive peu, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Habituellement, on les connaît, hein, si on a des cousins. Mais peut-être que ça a été une solution surprenante ou une aide inattendue qui arrive juste au bon moment. Peut-être que tu étais dans le trouble et tout à coup, le Seigneur a envoyé quelqu'un. Peut-être que tu étais seul en 2024 et Dieu t'a envoyé ta chérie. Combien d'entre vous, vous étiez peut-être seul cette année et Dieu vous a envoyé quelqu'un pour venir vous accompagner dans cette démarche de la vie? Bien, merci Seigneur pour ça. Vous n'êtes plus seul, vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez traverser. Et en réalisant puis en pensant à toutes ces choses, on peut remercier le Seigneur que Dieu nous envoie toujours les bonnes personnes au bon moment. Qui aime les bénédictions inattendues? Moi, j'aime les bénédictions inattendues. Dieu, vous savez quoi? Il y a la façon de nous surprendre, de nous surpasser nos attentes. Troisièmement, lors des moments de paix intérieure, vous savez, même au milieu du chaos et de l'adversité, si vous ressentez une paix profonde ou un apaisement que vous ne pouvez pas expliquer, ça signifie que sa présence, elle a été là dans les moments chaos. Vous savez que Jésus a traversé des moments de chaos, mais qu'il était toujours en paix. Regardez, lorsqu'il était dans la barque, les disciples étaient complètement bouleversés par les situations qui se passaient autour d'eux, mais Jésus, lui, dormait dans la tempête. Imaginez-vous, je dors dans la tempête en 2024 parce que je sais que Jésus est avec moi, et si lui, il est avec moi, mais ultimement, j'ai la paix. Alors, je veux remercier Dieu qu'en 2024, il y a eu plusieurs moments où est-ce qu'on aurait pu paniquer. Et ce que j'aimerais que vous puissiez faire, c'est d'écrire chaque point que je vais vous donner, les 13 points ce matin, et que vous puissiez, au courant de cette semaine, commencer à remplir les lignes vides. Peut-être que pour toi, je ne sais pas, tu stressais énormément pour un examen, et tout à coup, Dieu a apporté sa paix dans ton cœur et t'a passé l'examen. N'est-ce pas une victoire? Mais là où est-ce qu'il y avait des contrariétés, là où est-ce qu'il y avait des combats, Dieu est intervenu et il a apporté sa paix par sa présence. Moi, je remercie Dieu parce qu'on a une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix, lorsqu'on a Christ en nous, lorsque j'ai accepté Jésus dans mon cœur, il y a une paix qui est venue et ultimement, le monde recherche la paix. Regardez autour de nous, les gens recherchent la paix. Malgré le chaos, malgré toutes ces choses, mais nous, on peut avoir cette paix profonde et c'est Christ en nous. Quatrièmement, vous allez aimer cela, à travers les connexions avec les autres. Oui, même celui qui t'énerve, même s'il t'énerve, il fait quand même partie de ta famille. Tu ne peux pas t'en sauver. Les dimanches, quand tu vois cette personne qui vient, oh yeah, yeah. Non, tu peux aller voir quelqu'un d'autre. Mais au travers de la connexion avec les autres, ultimement, on a vu la présence de Dieu dans ces connexions. Il y a des connexions ici qui sont divines.
Peut-être tu as reçu un appel en 2024 parce que tu étais découragé. Et peut-être tu as reçu un appel d'un frère qui t'a juste encouragé. Et tu as dit, « Wow, merci Seigneur pour les connexions que j'ai à Église Le Centre. Moi, je ne pourrais pas vivre sans vous. Et vous ne pourriez pas vivre sans moi. Et on ne peut pas vivre sans les uns les autres parce que c'est ça, l'Église de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est beau dans la famille, c'est qu'on est là pour s'encourager mutuellement lorsque les choses ne vont pas comme prévu, mais on est là pour s'appuyer, pour s'encourager lorsque tu traverses un deuil, lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque tu as des victoires, tu as quelqu'un avec qui tu peux célébrer. Il n'y a rien de plus plate que de célébrer seul une victoire. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, mais ça peut arriver, tu es là comme « Wouhou, j'aimerais savoir quelqu'un qui pourrait un peu m'encourager ou célébrer cette victoire avec moi. » Mais quand tu es seul, c'est plate. Mais grâce à vous, la vie n'est pas plate. À chaque dimanche, je me réjouis de venir vous voir. Et même en dehors, tous ceux qui ont préparé ce spectacle, la semaine dernière, on a eu un temps fantastique. C'était vraiment extraordinaire. Juste le samedi soir, juste avant le spectacle, 30 minutes avant le spectacle, la lumière en haut, le projecteur lâche. Je suis comme, oh non. Super, juste dans le bon timing. Mais grâce à l'équipe, je dis à Léopold, j'ai dit, Léopold, il doit y avoir une lumière en quelque part, une autre lumière, la même chose, on en avait deux. Il dit, oui, je vais aller voir. Et on trouve la lumière. On était là, la seule chose, c'est qu'on priait qu'elle fonctionne, parce que des fois, c'est une super. Et oui, on l'ouvre, ça fonctionne. Dieu avait tout prévu. Mais grâce aux frères, aux sœurs, grâce à l'équipe, on a su trouver, puis on a su la remplacer. Mais c'est ça, l'équipe. C'est dans ces moments, des fois, de difficulté, des moments de stress. L'équipe, veut pas, là, il y a quand même des stress qui viennent avec la programmation, faire sûr que tous les acteurs vont se souvenir de leur ligne, que les chanteurs ne vont pas oublier leur ligne non plus. Il y a toute cette programmation qui est là. Mais ultimement, je remercie Dieu d'avoir été capable de connecter avec les autres. Amen. Tourne-toi vers ton voisin et dis, je suis content que tu es là un matin. Si tu ne serais pas là, je ne serais pas là non plus. Cinquièmement, lors des temps de prière exaucée. Combien de prières que Dieu a exaucées cette année dans votre vie, où est-ce qu'on peut être reconnaissant et dire, « Wow, Dieu, tu étais là. » Je ne sais pas pourquoi tu as prié cette année. Mais si tu as une réponse à tes prières cette année en 2024, puis peut-être la réponse, elle arrive. Elle est en route. Elle n'est pas encore arrivée, mais elle s'en vient. Ce matin, remercie Dieu que la réponse arrive. Mais remercie-le aussi pour les prières exaucées. Il y a des choses pour lesquelles tu t'attendais à ce que Dieu intervienne. Il est intervenu. Est-ce qu'on peut simplement dire, « Seigneur, merci que tu étais là. Merci que tu as vu le besoin, même avant que je le déclare, tu connaissais mes besoins. Tu connais toutes choses. Et même peut-être tu priais en langue une fois, puis tu ne savais même pas pourquoi tu priais, puis Dieu a exaucé ta prière, même sans que tu le saches. Ça dit qu'on prie des mystères envers Dieu lorsqu'on prie en langue. Alors parfois tu peux prier en langue, parfois tu peux prier avec ton intelligence, mais Dieu, ultimement, a répondu à tes prières. Et c'est ce qu'on voit lorsqu'on prie, l'homme fidèle reçoit ce dont il a besoin. Sixièmement, ma femme, elle aime ceci, dans la beauté de la nature. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on marche dans la forêt, c'est drôle parce que hier, elle voulait marcher absolument dehors, puis moi, j'étais comme, il fait froid, ça ne me tente pas. Hier, ça ne me tentait pas vraiment, puis j'avais faim, je n'avais pas encore mangé. Je dis, écoute, va marcher autour de la maison. Oh là là. Je ne sais pas si c'était un bon move, mais en tout cas, la nature, la forêt, ce que Dieu a fait, c'est magnifique. Lorsqu'on voit les renards qui veulent venir essayer de manger mes poules, mais ils ne peuvent pas. Ils sentent les poules parce que je vois les traces de renards tout autour de la coupe de poulet. Là. Il dit, KFC est fermé aujourd'hui. Oui, KFC est fermé. Mais c'est sûr que c'est beau la nature, vous savez, même si... Oui, il y a des prédateurs, même s'il y a des choses dans la nature qui sont là. On remercie Dieu parce qu'on voit au travers de ça la création et la grandeur de notre Dieu. Lorsqu'on regarde dans le ciel les étoiles, l'autre jour, je conduisais sur l'autoroute justement, puis je pense que j'ai vu une étoile filante. C'était vraiment c'était fort. Mais lorsqu'on voit toutes ces choses, la nature parle même de Dieu et de sa présence. Il est là, dans tout ce qu'il a créé. Il est là et c'est captivant juste pouvoir marcher et voir toutes les belles choses que Dieu fait. Les oiseaux qui chantent tout le temps, continuellement.
Je ne sais pas si l'hiver, ils chantent un peu moins pareil, hein? Ils sont tous partis au sud. En tout cas, certains oiseaux qui partent au sud, ils font un bon choix. Septièmement, en lisant la parole de Dieu. Combien d'entre vous, vous avez fait partie de ces lectures que nous avons faites tous les semaines? Mais merci pour votre fidélité. Ceux qui ont suivi et ceux qui veulent suivre, il n'est jamais trop tard. On a des programmes à chaque semaine. On lit ensemble. On peut mettre des commentaires ensemble. Et je sais que pendant ces moments de lecture, ça prend simplement un verset, un passage pour changer votre vie et réaliser que Dieu était là. Combien de fois est-ce que j'étais en train de faire ma lecture quotidienne de la parole de Dieu et tout à coup, il y a un passage qui est venu à la vie, j'avais besoin d'entendre ce passage et ça donne que le matin même, je reçois et je lis le passage que j'ai besoin de lire pour la journée. Combien de fois est-ce que Dieu a répondu comme cela de façon surnaturelle et cela m'a démontré qu'il est là et il se préoccupe de toutes les petites choses par lesquelles nous, on peut être préoccupés aussi. Dieu voit vos vies et il sait comment nous encourager lorsqu'on ouvre la parole de Dieu et qu'on voit ce qu'il a fait. Et lorsqu'il nous parle directement à nos cœurs, on est transformé. Il y a quelque chose qui se passe, on réalise comment Dieu est grand. Combien d'entre vous vous en souvenez, c'était quoi le thème 2024? Ah, la bannière est juste là en avant. Disposé au processus de Dieu. Le psaume 119, 36 dit « Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements et non vers mes intérêts. » Et j'avais dit que la première partie de ce passage, « Veuille incliner mon cœur », c'était le Seigneur c'était l'enfant, le roi David qui dit « Veuille incliner mon cœur, fais en sorte que mon cœur se tourne vers tes enseignements. » Et cette année, on a réalisé que la présence de Dieu était avec nous tout au quotidien de l'année 2024 pour nous révéler les choses qui ont transformé nos vies. Combien d'entre vous, vous avez vécu des changements en 2024? Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, j'ai vécu des changements, des transformations, des changements des fois dans ma façon de penser, ma façon de réagir, ma façon d'agir. Dieu nous change, il nous transforme à l'image de sa parole et c'est comme ça qu'on peut marcher dans la victoire. Huitièmement, lorsqu'on médite et qu'on regarde le chemin qu'on a parcouru, quel a été votre parcours en 2024? À chaque moment, Dieu vous attendait à la croisée de chemin, on pourrait dire. Il y a des croisées de chemin dans nos vies et parfois on ne sait pas comment faire, mais si on regarde en arrière puis on regarde le cheminement qu'on a fait, peut-être qu'on a fait des décisions qui étaient les bonnes décisions, peut-être qu'on a fait des mauvaises décisions, mais vous savez quoi? Même si on fait de mauvaises décisions, le Seigneur ne nous abandonne pas en cause qu'on a fait des mauvais choix. C'est encore plus là qu'on a besoin de lui. Seigneur, viens m'aider à ne pas refaire les erreurs que j'ai faites en 2024, en 2025. Mais le Seigneur était là. Vous savez, des fois, on pense qu'on doit mériter sa présence, on doit le mériter. Puis si pour demeurer avec moi, il faut absolument que je le mérite. Vous savez, ce n'est pas à cause de mes mérites, c'est par sa grâce. C'est à cause du sacrifice que Jésus a fait à la croix qu'aujourd'hui, je peux marcher devant vous et vous dire avec certitude que Jésus et le Saint-Esprit est avec moi. Pas à cause que je suis une bonne personne, mais à cause que j'ai accepté Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur, et que j'ai laissé cette grâce venir me transformer, c'est elle qui change nos vies. C'est elle qui nous rend capables de recevoir tout ce dont le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Alors, si on médite sur le chemin parcouru, lorsqu'on regarde en arrière, lorsqu'on regarde, on peut remarquer les étapes que le Saint-Esprit est intervenu d'une façon miraculeuse. Peut-être si tu n'avais pas fait tel ou tel choix, ouf, ça aurait été terrible. Mais par la grâce de Dieu, il était là, il t'a guidé à faire les bons choix. Peut-être que tu ne savais pas où appliquer, mais le Seigneur a ouvert un poste ou ouvert une porte pour toi et tu es rentré. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tu as un travail. Merci Seigneur pour ceux qui ont peut-être trouvé un travail. Combien d'entre vous avez trouvé un travail en 2024? Excellent. Mais merci Seigneur parce que Dieu a ouvert la bonne porte pour vous. Combien de personnes cherchent le travail et ne trouvent pas? Mais peut-être vous avez eu un travail, mais rendez grâce à Dieu. Regardez le chemin que vous avez parcouru. Dieu était avec vous et il continue à être avec vous en 2025. Peut-être cherche un autre emploi, mais fais-lui confiance. Il est avec toi, il est là. Neuvièmement, à travers le pardon accordé ou reçu. Cela peut être difficile parfois. Combien d'entre vous, vous avez dû peut-être pardonner à quelqu'un qui vous a énervé, quelqu'un qui vous a fait mal? Combien d'entre nous, on vit des moments où est-ce qu'on dirait « Ah, mais c'est de sa faute. »
Le Seigneur t'a donné une grâce supplémentaire. Il a manifesté sa présence en te permettant de pardonner. Ou peut-être tu as reçu le pardon. Peut-être c'est toi qui as fait, peut-être tu n'as rien fait, puis tu étais mal géré, il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose qui vous a fait mal, mais le Seigneur t'a pardonné. Et peut-être, le Seigneur nous pardonne, mais la personne est peut-être venue te voir et te demander pardon. Ah, n'est-ce pas fantastique quand quelqu'un te demande pardon, quand tu sais que tu n'as rien fait de mal? Ce n'est pas la plus belle des choses, mais la plus belle des choses aussi, c'est d'être en mesure de pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal aussi. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, je ne pourrais pas vraiment demander pardon. Dixièmement, dans les moments d'apprentissage spirituel, parfois il y a des leçons qu'on doit apprendre, ces leçons qui nous transforment. Et je sais, ça faisait partie de cette vision, de la vision cette année, mais est-ce que vous avez vraiment grandi spirituellement? Combien d'entre vous avez grandi spirituellement? Vous pouvez vraiment dire que 2024, c'est une année de croissance. Moi, je peux dire pour ma vie, il y a des choses que j'ai appris, il y a des choses que j'ai terminé aussi le collège ou l'école des prophètes, et j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai grandi spirituellement, j'ai saisi des choses que je ne savais pas avant. Et Dieu s'est révélé à moi. Je remercie Dieu si je regarde derrière tous les mois qui ont traversé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur, j'ai grandi, j'ai progressé. Dis à quelqu'un, j'ai progressé spirituellement, même si ça ne paraît pas. Parfois, ça ne paraît pas, mais tu sais à l'intérieur les progrès que tu as faits. Tu reconnais la main de Dieu. Tu vois, Seigneur, merci que tu m'as aidé à comprendre certains principes que je ne comprenais pas. Maintenant, je les comprends. Peut-être que tu les as appris par tes fautes, par tes erreurs, mais au moins tu as appris quelque chose. Celui qui ne fait pas d'erreur, c'est qu'il n'essaie pas. Mais au moins, si vous avez fait des erreurs, mais au moins vous avez appris quelque chose. Vous avez appris à quelque chose à ne pas faire. 11. En ressentant une direction claire dans une décision. Je remercie le Seigneur pendant toute l'année. Il y a tellement de décisions qu'on doit prendre, il y a tellement de choix qu'on doit faire. Et on doit dire non à ceci, oui à cela. Mais que malgré tout cela, je réalise que Dieu était avec moi. Je réalise que Dieu était avec nous comme Église. Avec vous aussi, vous avez des choix que vous avez dû faire. Est-ce que vous ne pouvez pas juste dire merci Seigneur parce que si je regarde 2024, tu as été avec moi tout au long de l'année et je peux te remercier parce que tu m'as éclairé. Combien d'entre vous, peut-être vos décisions, vos choix n'étaient pas clairs, mais que Dieu vous a parlé, vous avez prié, vous avez dit Seigneur, aide-moi à prendre, si j'ai des décisions à prendre d'ici la fin de l'année importantes, alors Seigneur, éclaire-moi, dis-moi quoi faire, dis-moi comment le faire. Et le Seigneur a une façon de parler à nos cœurs si on est attentif et si on veut entendre la réponse. Parfois, on ne veut pas entendre la réponse, puis ça va au contraire de ce que nous, on veut. Des fois, on aime moins ça, mais Dieu va nous éclairer. Et si on obéit à sa voix, si on est attentif à la voix, on va vraiment marcher dans la victoire. Alors moi, je remercie Dieu parce qu'il était là tout au long de cette année, lorsqu'il y avait des décisions importantes à prendre. Il a éclairci ma voix. Vous êtes encore là ce matin? 12e, avant-dernier point, c'est que je l'ai vu dans le témoignage autour de moi. Il y a des gens qui ont traversé des situations. Je me souviens lorsque Véronique est venue partager, par exemple, les offrandes et que tu as dit tu n'avais pas de salaire pendant un bon bout de temps, qu'il y avait des problèmes avec le système et tu n'as pas eu de salaire, mais tu as dit je veux demeurer fidèle dans ce que Dieu me demande de faire avec ma dîme et mes offrandes. Si je suis allé piger dans mon compte épargne, je l'ai fait parce que j'ai placé ma foi en Dieu, pas dans mes finances, mais je l'ai placé en Dieu et tout a débloqué pour elle. Moi, quand j'entends ça, ça bâtit ma foi parce que c'est facile de donner quand tu as. Mais quand tu n'as pas, vas-y, fais confiance à Dieu, donne. Et c'est ça, quand je vois ces témoignages, ça bâtit ma foi, ça m'encourage. Lorsque quelqu'un a reçu une guérison, ça bâtit ma foi. Est-ce que votre foi a été encouragée en 2024 par le témoignage de quelqu'un autour de vous? Peut-être que quelqu'un cherchait une maison, peut-être que quelqu'un cherchait un appartement, un travail. Il y a eu quelque chose, il y a eu un débloqué. Et cela montre que le Seigneur était là avec nous. Et le dernier point, c'est à travers la persistance d'un espoir inexplicable. Dans le psaume 62,5, ça dit « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » J'aime ce mot, une lueur d'espoir. Il y a une lueur que malgré dans toutes sortes de circonstances adverses, il y a une lueur d'espoir qui est là. On ne peut pas l'expliquer. La seule chose qu'on peut dire, c'est que Dieu était avec moi.
Lorsque l'ennemi voulait me faire perdre espoir, il y avait toujours cette lueur d'espoir dans mon cœur que les choses étaient pour devenir mieux. Vous avez peut-être traversé des situations difficiles ou des moments où est-ce que vous aviez plus d'espoir, mais Dieu était là avec vous. Et en traversant ces moments, vous avez vu comment est-ce que notre Dieu est bon. Et moi, ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment méditer sur ça, regarder tous ces points, les regarder même au courant de cette semaine et voir, Seigneur, merci, Père, parce que vous savez, lorsqu'on est reconnaissant pour ce que Dieu a fait tout au long de notre chemin, ça nous donne aussi de l'espoir pour l'avenir. Si Dieu l'a fait en 2024, imaginez-vous 2025. Tourne-toi vers quelqu'un et dis, imagine-toi 2025, ça va déborder. J'aimerais inviter l'équipe de louange ce matin, puis on va faire un chant qui va vraiment mettre de l'emphase davantage sur sa présence. Le Seigneur était avec nous dans cette année 2024. Et je sais que ce n'est pas la fin de l'année encore, mais on a quand même entamé ce dernier mois et j'aimerais qu'on puisse prendre ce mois de décembre. Il est tellement bon. Réaliser ce matin qu'il était avec nous tout au long de cette année. Et à retenir ce matin qu'il ne change pas. Il est toujours présent et sera encore avec nous à chaque instant jusqu'en 2025. Et je veux qu'on puisse s'arrêter pour méditer sur cette bonté. Peut-être que tu as traversé des choses qui étaient difficiles et tu as pensé que Dieu n'était pas là, mais qu'il était là avec toi. Et ce matin, j'aimerais donner l'occasion, s'il y a des gens ici, peut-être qui ne connaissent pas Emmanuel, qui ne connaissent pas Jésus. Peut-être que tu traverses la vie seul, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose. Et ce qui nous manque en ces temps des fêtes, ce n'est pas plus de cadeaux, ce n'est pas plus de fêtes, ce n'est pas plus de célébrations. Bien sûr, ces choses sont plaisantes. Mais s'il te manque une chose peut-être dans ta vie, peut-être c'est Jésus qui te manque. Et Jésus est venu, il est mort à la croix. Il est venu pour qu'on puisse avoir cette relation avec lui, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Jésus dit, je suis le chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins au Père. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et lorsqu'on accepte le sacrifice que Jésus a fait à la croix, en l'acceptant, ça dit qu'il vient habiter en nous. Et les choses anciennes deviennent anciennes. Et Dieu commence à faire des nouvelles choses dans nos cœurs. Et peut-être que vous êtes ici ce matin, vous n'avez jamais prié, vous n'avez jamais confessé Jésus de votre bouche. Mais ce matin, j'aimerais vous donner cette occasion. Si vous êtes ici, le plus beau cadeau que je ne peux pas vous donner à Noël, c'est Jésus. Un jour, j'ai dû faire cette prière aussi. J'ai dû demander pardon à Jésus. Et la seule chose qu'on a faite de mal, c'est juste de s'éloigner de lui. On n'a pas réalisé qui il était pour nous. Mais ce matin, on peut dire oui à Jésus. Si vous êtes dans ce lieu, et vous pourriez dire, Pasteur Mathieu, moi je ne connais pas Jésus, mais j'aimerais le connaître ce matin, j'aimerais l'accepter dans mon cœur.